Le premier rapport, c'est la relation avec Dieu. Le deuxième rapport, c'est la communion avec Dieu. Et le troisième rapport, c'est l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens sont en relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils aiment Dieu, Dieu les aime. Mais dans certains domaines particuliers. Pas dans d'autres domaines. La faiblesse de la relation, malgré que sa fondation c'est l'amour, mais elle est limitée dans certains cas, dans certaines circonstances. Quelqu'un peut t'aimer par rapport à ta façon de parler sans pour autant aimer ta taille. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces rapports-là avec Dieu. Ils sont en relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils fréquentent l'église. Ils sont chrétiens. Mais cette année, Dieu veut que nous transcendons ces niveaux. Dieu veut que nous vivions dans la communion. Bien aimé, dans la communion, c'est l'union de deux personnes, de deux groupes qui se décident, bien entendu dans l'amour, de tout partager sans exception. C'est-à-dire ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Le mariage, c'est ça la communion. La Sainte Seine, c'est ça la communion. La communion nous rapproche de plus que la relation. Tu peux connaître quelqu'un au travail et vous êtes collègues. C'est une relation, mais sans pour autant que vous partagez avec lui d'autres valeurs de la vie. L'amitié est dans la communion. Alléluia. Amen. Donc cette année, Dieu nous invite à la communion avec le Saint-Esprit. J'invite tous les pasteurs, tous les responsables, même vous qui nous suivez en ligne, je vous supplie. L'année passée, j'ai passé tout mon temps à réfléchir sur la communion. Il n'y a pas un seul endroit où je suis parti sans parler de la communion avec le Saint-Esprit. Mais nous voulons amplifier ça cette année. L'année passée, il s'est passé beaucoup de choses en termes de comportement, de discipline par rapport à l'œuvre de Dieu. Et nous avions même continué à vivre ça aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas vu cette année? Plutôt l'année passée. Ce sont des habitudes qu'il ne faut pas vivre cette année. Mais cela n'est possible que si nous vivons dans la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La communion, c'est l'union de ceux qui ont une même pensée, une même spiritualité. Ils respectent les mêmes choses. Ils sont fidèles. Ils ont de mêmes sentiments. La communion, c'est l'union de ce qui est un. Vous voyez, l'évangéliste Moïse a chanté, mais il n'a pas chanté seul. S'il a réussi sa prestation, c'est parce qu'ils ont travaillé en communion. Donc cette année doit être différente de toutes les années. L'année passée et les années antérieures, j'ai constaté en tant que représentant légal le non-accompagnement des animateurs de l'église à la vision de la communauté. La semaine passée, j'avais envoyé même un texto à tous les pasteurs. Je ne peux pas comprendre que vous soyez responsable dans cette communauté. Et il y a un programme communautaire sur votre page Facebook seulement. Vous êtes pasteur dans cette communauté, mais dans votre page Facebook, vous ne faites pas mention de votre église. La plupart des fois, le responsable était responsable de l'église, la loi, au sein de culte. Et pourtant, il fallait être chrétien et responsable de l'église, même en dehors de culte. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention à ces choses. Pasteur Merveille, prenez place là-bas.
Excusez-moi. Excusez-moi. Pour ces désagréments. Toi, tu mets Pasteur Dorcas là où je suis assis. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Amen. Amen. C'est ça aussi un autre signe de manque de communion. Je vais vous montrer les signes de manque de communion. Bien aimé, la communion a manqué à notre communauté. Quand vous lisez Genèse 11, l'exploit de Genèse 11, la tour de Babel a réussi du côté des hommes à cause de la communion. Dieu est tout puissant à cause de la communion. Lucifer a été chassé du ciel par manque de communion. Une église, une famille, une nation, une entreprise, un département, une équipe sans communion, peu importe son jet, peu importe la qualité de ses animateurs, ne peut jamais aller de l'avant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de la loi. Quand l'église est en fête, vous n'êtes pas en fête. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de la loi. On dit 21 jours de prière et vous avez votre propre programme. J'ai lu les adresses de Facebook des enfants de l'église. Nous n'avons pas encore annoncé les titres de l'année 2021. Mais chaque enfant a son titre à lui. Ça, c'est la rébellion spirituelle. Ça, c'est un désordre. Cette maladie doit cesser au sein de l'église. Cette année ici doit être l'année de la communion avec le Saint-Esprit d'abord et la communion entre nous. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Mais la Bible dit que sa mère lui demande de faire un miracle. Et lui rétorque en disant mon heure n'est pas encore arrivée. Mais pour réussir ce miracle, il l'opération de tous. Nous serons très regardants. Cette année, il y aura plusieurs suspensions. Et cette année, il y aura des mesures fermes. Toute l'année passée, j'ai remis l'église, surtout après le confinement, entre les mains de pasteur Amen et Saint-Faux. Et je les ai appelés au mois de décembre pour leur demander le bilan. Et je les ai promis qu'en cette année, personne ne travaillera seul. Je travaille avec tout le monde. Moi-même, je suis regardant vis-à-vis de tout le monde. Nous avons eu trop de menaces même de la part de Dieu. Du fait que nous avions voulu laisser les bien-aimés travailler afin de grandir. Mais je comprends que la meilleure façon de grandir, c'est d'être accompagné par ceux qui ont grandi. Donc méfiez-vous de vivre dans le désordre cette année au sein de la vision de la communauté. Vous allez vous écarter. Nous allons vous écarter. Nous allons vous réduire. Vous ne pouvez pas être membre de cette communauté. Vous ne pouvez pas être responsable dans cette communauté. Et vous ne participez pas à la vision de la communauté. Cette année, la communauté a 20 ans. Le nombre que nous sommes ici est totalement inférieur au nombre de notre effectif. Pourquoi? Parce qu'au moment où je parle, beaucoup des enfants de la communauté sont restés dans leur maison ce dimanche. Pour la simple raison du manque de communion. Parce que si chaque pasteur, des extensions, chaque responsable, voire même chaque membre, avait travaillé à la mobilisation communautaire, je crois que nous serions même en dépassant qui nous marchait là.
Cette année, les choses doivent changer. Bien aimé, le fait que nous soyons démembrés en forme d'extension nous a fait ignorer ou oublier que nous sommes déjà une grande église. Nous a fait oublier que nous sommes une église forte et puissante. C'est pourquoi cette année également sera une année communautaire. De temps en temps, nous aurons des réunions communautaires. On ne peut pas avoir un culte ici sous un autre style et ailleurs un autre style. Non. Partout se trouvent les églises la loi. Au Congo comme ailleurs, nous devons tous faire les mêmes choses. Nous devons tous parler le même langage. Nous devons tous vivre ensemble. C'est de cette façon que nous devons nous conduire. Parce que vous voyez avec le Saint-Esprit, la question est posée. Remets encore Amos. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Cette année, si tu ne fais pas ce que Dieu m'a dit que tu fasses, tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Parce que je dois rendre compte auprès de Dieu. Mais le monde aussi nous regarde. Le monde nous regarde de la façon dont nous conduisons. Bien aimé, particulièrement l'année passée, j'ai découvert le signe de manque de respect auprès de certains hommes de Dieu, de certains chrétiens à notre égard, pour la simple raison que je n'ai pas réussi avec vous à affermir le résultat positif de notre communauté à cause du manque de la communion. En toute humilité, sans orgueil, la plupart des hommes élevés dans notre pays, à un moment donné, j'ai servi de coach. Et il y avait un grand respect à notre égard. Parce qu'il y avait une sorte de cohésion dans ce que nous faisions. Mais il y a environ 2 ans, 3 ans, les mêmes personnes, après que nous ayons perdu la communion et que nous commencions beaucoup plus à perdre qu'à gagner, nous commençons à perdre notre place. N'est-ce pas qu'il est dit les derniers seront les premiers? Les choses ne doivent plus rester telles qu'elles étaient. Moi-même j'ai décidé devant Dieu, si je constate quelqu'un se disant responsable à l'église mais ne se comportant pas à la vision, je lui demande de démissionner, de quitter la fonction. Et peut-être à la limite rester membre de l'église. Mais pour éviter les dégâts collatéraux, mieux vaut partir ailleurs. La même chose, si un frère, une sœur se comporte bien, il doit bénéficier de toute notre attention et affection. Nous sommes une grande église dans ce pays. Nous sommes une grande communauté dans ce monde. Nous portons un de grands messages au monde entier. Et pour réussir cette mission, vivons dans la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit par rapport à l'Église commence par votre capacité de détecter la pensée de Dieu qu'il me donne et que vous travaillez à la matérialiser. Personne ne doit réfléchir une seconde de la façon dont il doit amener des choses selon son intelligence. Non. La communion avec le Saint-Esprit, c'est surtout et avant tout, et cela est prioritaire, la façon dont nous vivons avec Dieu. Dieu vit avec nous et nous vivons avec lui. Et quelles sont les conséquences positives de la communion avec le Saint-Esprit? La communion avec le Saint-Esprit va développer en vous l'amour de Dieu. Plus vous vivez dans la communion avec le Saint-Esprit, l'amour de Dieu remplira votre cœur. La communion avec le Saint-Esprit, dans cet amour, va développer en vous la soif de vivre toujours dans la présence de Dieu.
L'autre chose que vous produit la communion avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans votre vie et en toutes choses de votre vie. La communion avec le Saint-Esprit produira en vous la crainte de Dieu. Elle produira l'autorité. Elle produira les ailes pour servir Dieu. Elle produira la disponibilité. Elle produira les baptêmes de feu. L'onction. La connaissance. La commission. La direction divine. Votre communion avec le Saint-Esprit est la seule condition pour que vous soyez disponible. Les années antérieures, j'ai constaté avec choc des hommes et des femmes appelés par Dieu négligeant sérieusement le service sacerdotal. Je suis d'accord que tous les pasteurs de la loi travaillent comme pasteur Augustin. Il est fonctionnaire de l'État. Pasteur Amen, fonctionnaire de l'État. Saint-Faux, fonctionnaire de l'État. Olivier, fonctionnaire de l'État. Yann, fonctionnaire de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord, Frédéric, homme d'affaires. Je suis d'accord. Je suis dans l'approche avec le pasteur Ngalassi sur ce point-là. C'est-à-dire, je veux vraiment que tous les pasteurs de l'église travaillent et ça va renforcer leur stabilité sociale et apporter une expérience. Donc tous les pasteurs travaillent, c'est bien. Mais attention, votre travail pour votre vie ne doit pas être au-dessus du travail qui est lié à votre appel. Votre priorité, ce n'est pas la fonction publique. Monsieur le promoteur Mathurin, la priorité, ce n'est pas l'école. C'est ce que j'ai constaté durant toutes ces années. La priorité, ce n'est pas la politique. La Bible dit clairement, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Mais nous avons renversé la donne. Nous avons compliqué les calculs. Aujourd'hui, nous sommes plus disposés, zélés, déterminés. Je vois ça avec Christian. Monsieur, écoutez-moi bien vous dire aujourd'hui. Tout celui qui minimise, tout celui qui méprise l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé va rencontrer Dieu contre lui dans son travail. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? On peut balancer sa main. Il faut faire attention. Diacre Gilles, ta première fonction dans la vie, c'est l'œuvre de Dieu. Ancien Kadima, première fonction l'œuvre de Dieu. Arrêtez de privilégier vos affaires. Arrêtez de privilégier votre carrière. Arrêtez ces choses. Cette année, avant tout Dieu d'abord. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. À cet âge de l'église, moi je ne peux pas être le pasteur qui est là ici avant mes assistants et mes enfants dans la foi. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas venir ici avant le pasteur de Kitambo. Non. Ça ne peut pas se faire. David courait. Il ne marchait pas, c'était un roi. Vous avez entendu ce que l'honorable a dit ici. Beaucoup de fois, on nous a fait croire que les hommes élevés n'aiment pas Dieu. Attention, ce n'est pas vrai. Mais c'est quoi ce salaire que vous recevez à la fonction publique ou dans vos affaires qui vous donne respect dans vos affaires plus que Dieu? Dans quelle entreprise on vous a déjà payé le souffle de vie? Dans quelle entreprise on vous a déjà payé le souffle de vie? Mais c'est incroyable. Mon frère, mon frère, moi, ça va saler ensemble ma case. Bandara azui musala. Atikinza. Ba mususu ba musala marche ya santé dimanche. Yo, osangana na Nzambe.
Hein? Entreprise moko au foot au salaire, il y a souffle de vie. Banga mutazo contrôler souffle de vie non. Vous croyez que c'est par votre force que vous avez échappé au Covid? Vous croyez ça? Et vous pensez que la seule raison que Dieu vous a protégé contre le Covid, c'est pour négliger son œuvre au détriment de vos affaires à vous? Mais vous savez ce que ça signale? Pour moi, un pasteur, un diacre, un ancien, un équipier, un chrétien qui a pour priorité ses affaires plus que l'œuvre de Dieu. Pour moi, une telle personne n'est pas intègre. Elle n'est pas loyale. Surtout dans le contexte actuel de notre pays. Vous avez vu avec moi le président et sa femme en train de danser. Ils ont passé la veillée. Hein? Depuis 22h jusqu'à 1h, ils étaient là. C'est le président. Ils ont un dossier, le président. Comment est-ce que possible, yo, Zamba bipé au kaka? Yann disait quelque chose. Dieu t'a dit quoi? À la question qu'a force, n'est-ce pas? Qu'il a beaucoup d'autres choses à vouloir faire. Zamba, ça n'a pas communiqué, mais Azota l'andengo se comporter. Bando kota na DGDA, bando kota na finance, bando comment na faire? Yo ça va papa. Na développement. À l'ingi développement pour l'église. Et oui, ils ont comme ça. Ministre ya mokilo azo bengayo. O kembang. Pasteur na yo azo bengayo ke malembe. Tu dis à ton pasteur, le ministre vient de m'appeler. Ça ne se passe qu'au Congo. Je dois vous dire la vérité. La première vérité, c'est notre faute. Nous, les leaders spirituels dans ce pays. Les niveaux spirituels, il est trop faible. On n'a pas gardé les choses à la taille dont Dieu voudrait qu'elles soient. Parce que l'état d'un pays signale le niveau spirituel de ses leaders. C'est incroyable. Mais moi, je peux être là. Dieu me dit tout de suite, j'ai besoin de telle personne. Et toi, tu me dis, tu as autre chose. Alors que d'autres personnes plus élevées que vous courent derrière Dieu. Ils courent derrière Dieu. Qui est-ce que vous allez citer dans ces pays qui n'a pas couru derrière Dieu? Fayoul court derrière Dieu. Allez au Katanga, vous verrez comment Moïse Katumbi a bâti, a construit des églises. Mais dans le Seigneur. Si Saint-Esprit. La priorité quand vous quittez votre lit doit être la prière. La priorité avant de manger doit être la prière. La priorité avant de sortir doit être la prière. La priorité avant vos actions personnelles, d'abord Dieu. Genèse 1er chapitre, la Bible dit au commencement. Le seul endroit où les gens ont l'habitude de regarder à la montre, c'est l'église. Oh, David, il pas un jour dans tes parvis. Mais nous, on n'a pas besoin d'un jour dans le parvis. On a juste besoin de quelques minutes. Tu vas voir, les chrétiens, ils se lèvent à 5 heures pour aller au travail. Et ils vont rentrer tardivement, mais quand ils viennent à l'église, 1 heure après, ils sont fatigués. Et ils vous disent, oh, le temps. Et ils sont tellement intelligents pour vous donner la civilisation. Tu vois, il faut respecter le temps. Oui, je vais bien respecter le temps. Mais pas votre temps. Le temps que Dieu a fixé. Pas votre temps. Vous n'exigez pas. Pourquoi vous exigez ça à l'église? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a l'absence de la communion avec le Saint-Esprit. Combien d'hommes de Dieu fonctionnels ont été en retraite personnelle l'année passée? Les chrétiens ici ont encore le temps de jeûner et de prier. Ça veut dire que nous avons besoin de changer les faces. Miséricordieux, on a comme lion à l'oué même.
Ça ne sera pas bon pour toi. Ben agé Agnoti. Mais ben agé Pélion. Moi n'en pâté qu'aussi. Bien aimé, est-ce mon langage je dire oui? C'est propre. Yo eza kolandisa. Voice. Elle m'a dit Telema pesala musala. Et on doit tous se lever. Amen. Amen. La communion avec le Saint-Esprit. On aura des ateliers. Un calendrier annuel sera présenté à partir du dimanche prochain. Par rapport à Sader, il a été déjà élaboré ce calendrier-là. Donc je vous exhorte avec amour de vivre dans la communion avec Dieu, la communion dans la famille, la communion avec la vision politique de Dieu dans la nation, la communion cela est capital. C'est de cette façon-là que vous allez attirer les faveurs de Dieu dans votre vie. Dieu n'est pas loin de ceux qui sont dans la communion avec vous. Nous avons expérimenté ça l'année passée. Dieu a fait des choses extraordinaires à cause de la communion avec nous. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier pour ce thème-là. Communion avec Dieu, c'est la Sainte Seine. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de t'aider à communier avec lui. Que cela ne se fasse pas seulement au mois de janvier, mais que cela arrive toute cette année. Cette année, nous voulons communier avec le Saint-Esprit. Bien aimé, la communion avec le Saint-Esprit va vous élever devant vos ennemis. Vous cherchez la vie de prière, elle est dans la communion avec le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. En toute humilité, nous allons lever les mains et prier. Demandons ça. Prions, alléluia. S'il faut te donner des points, vous pensez que sur 10, Dieu te donnerait combien par rapport à 2020? La communion avec le Saint-Esprit est murmure. Nous voulons la Nous voulons la communion. Nous voulons la communion. Libala nangai, bana nangai, mwasi nanga, mobali nanga, mosala nanga, ezala ya yambote, yonano. Mulimo santo. Je vais prier. Cher Saint-Esprit. Molingami mulimo santo. Dans 2 Corinthiens 13, tu dis que l'amour du Père, Yorobina Biblia ete polingo na la libota. grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Ngolo ya et la Yesu communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Je te prie aujourd'hui de donner à chacun de nous à marcher dans la communion, de vivre dans la communion, d'être ensemble avec toi, Seigneur. Il n'y a pas des autres secrets. C'est dans la communion que nous finirons par vivre l'intimité. Toutes les meilleures choses qui viennent d'en haut sont dans la communion. Aide-nous par rapport aux objectifs matériels de 3T. Nous voulons réussir avec toi. Hier, nous n'avons pas réussi. Nous admettons nos fautes et nous nous repentons devant toi. Nous te demandons pardon. Accorde-nous ta miséricorde et délivre-nous de ta colère. Qu'aujourd'hui, cette année, nous soyons courageux, affermis à communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit.
Amen. Je vais inviter le pasteur Ouata pour le service des offrandes générales. Après, nous allons venir avec l'évangéliste Matuta. Et au même instant, je vais inviter pasteur les nominés. Donc, Maman Patience et Serge. Ils vont me suivre dehors, assister des pasteurs Amen, pasteur Sinfo. Amen. Amen, amen. Alléluia.